Alors, qui veut... Vas-y, je te laisse prendre la main ou tu... Vas-y. Qui veut annoncer et décliner un peu le programme de... Je m'efface un peu là, je trouve que j'étais très présent sur le début de l'émission, je vous laisse un peu Bah, reprendre juste, les rênes. tu vois, pareil, moi aussi, je me dis que je parle beaucoup, mais... En gros, c'est du moi, coup, quoi. Non, mais je peux le faire, hein, Voilà, moi, c'est ça, vas-y. ça me dérange pas, tu sais que... Mais après, voilà, je parle beaucoup. Bon, le café allongé va être principalement sur l'actu récente des derniers mois. Et ça a été très chargé pour la sortie, les annonces, etc. sur les casques en particulier. Puisqu'on a eu la MetaConnect, on a eu Pico qui a sorti son casque, on a aussi HTC qui a fait ses annonces. L'annonce aussi, bon, on peut revenir aussi sur le Quest 3S, etc. Enfin, tout ça, toutes ces sorties de casques, on va pas parler trop des jeux, je pense, dans cette partie-là, mais vraiment, si on fait abstraction, on a déjà pas mal de quoi dire sur tout ce qui est annonce de casque qui arrive. Voilà, on a eu Pico 4 il y a quelques jours, le Pico 3, enfin le Quest 3S qui arrive dans quelques jours. On a eu le Pimax, bon ça date d'avant, mais ça on en a parlé déjà. Et puis le HTC aussi, le Focus Vision qui a été annoncé aussi quasiment dans la foulée. Hein. Ils se sont regroupés pour annoncer tout d'un coup. Donc voilà, du coup ça va parler un petit peu de tout ça. Et puis voilà, donc on aura de quoi débattre autour de ces casques divers et variés, hein, parce qu'il y en a qui sont plus destinés pour les pros, d'autres pour nous. On va voir, on va regarder tout ça. Et David, je sais pas si tu peux enchaîner. Tu envoies un parmi les trois, je suis direct dans le vif, hein, mais tu envoies un dans les trois destinés aux pros. Toi. Bien sûr. Il y en a un. Okay. Il y en a un, oui, on va l'aborder. Il y en a un qui clairement brille plus auprès des professionnels que du grand public. Enfin, brille plus. Disons que le grand public aimerait bien aimerait bien voir revenir HTC sur le devant de la scène avec un vrai produit grand public. Maintenant, c'est pas leur priorité. Et du coup, comme on est plutôt... Ben, on va y revenir, puisque de toute façon, dans mon chat, en plus, j'ai eu des questions sur le Vive. Faut vraiment pas que je dise fusion. Focus Vive. Je vais te reprendre cette question. Focus Vision. Mais parce que c'est mon blocage Apple. C'est mon blocage Apple Vision Pro. Et du coup, voilà. Donc effectivement, on a eu Zuckerberg qui est monté sur scène pour la MetaConnect et qui a quand même montré un certain engouement, peut-être un petit peu plus que l'année dernière, pour ce qu'il avait à nous raconter. Moi, montre en main, j'ai fait les comparos avec ce qui a été annoncé l'année dernière et le déroulé de la MetaConnect. Il a à peu près parlé à chaque fois 6 à 7 minutes, que ce soit l'année dernière ou cette année. Par contre, ils y sont régulièrement revenus parce qu'ils avaient des annonces à faire, aussi Horizon OS, etc. Et là, on est quand même au début de la conf et boum, bam, bim, comme dirait l'autre. Je vous annonce le MetaQuest 3S à $300. Bien sûr, on se parle de prix hors taxe puisqu'on est aux États-Unis et puis avec des disponibilités dès le 15 octobre. Donc franchement, je pense qu'ils ont tapé très très fort au niveau des prix. Et je trouve que c'est une porte d'entrée à cette réalité virtuelle et réalité mixte qui est assez intéressante. Alors pour ma part, j'ai fait déjà une vidéo où je pense avoir quelques petits points qui me chafouinent un peu, mais très intéressant néanmoins. Je peux te laisser reprendre si tu veux et comme ça je vais changer peut-être de vidéo et si tu veux toi partager vous partagez la manière dont vous avez vécu ces annonces. Toi, tu étais avec Eric et puis Mars également. Tu as peut-être moins pris la parole que nous sur ce sujet-là pour l'instant. Sur ce sujet, moi, j'ai pas pu le suivre malheureusement en direct parce que je travaillais. Aux urgences, ils t'ont pas dit. Vas-y, non. Laisse-le de côté. 3 heures, là. Pause, tu peux être reposé. Non. Mais bon, moi, ce qui m'a déçu, c'est qu'il n'y ait pas plus de jeux que ça déjà. Parce que moi, clairement, j'ai vraiment pas le même profil que vous. Pour moi, un casque VR, ça me sert à jouer. Le reste, je m'en fous réellement. Moi, regarder de la vidéo, machin, je suis plus à l'aise sur un écran plat. Mais voilà, moi, je n'utilise que la VR pour jouer. J'ai été un peu déçu parce que les jeux, on savait déjà à peu près tout. Il y a eu la petite surprise du RPG de Final Fantasy, là, de Square Enix, pardon. On n'a pas eu GTA San Andreas. Mais ouais. Batman, on le savait, on savait que c'était le jeu de la sortie du Quest 3S. Et en fait, on n'a pas eu de roadmap sur des prochains gros jeux annoncés, quoi. Donc j'ai l'impression que là, ils ont un peu mis tout ce qu'ils avaient sous le coude et il se passe quoi après avec tous les studios qu'ils ont rachetés et toutes ces choses-là, ça m'a un peu déçu. Après, sur la partie
Quest 3S, on savait déjà à peu près tout. Le prix, on était plus ou moins sûr à 50 € près, on va dire. Donc au final, ouais, je trouve que c'était un peu... Ça manquait un peu de surprise. Moi, au final, ce que je retiens, ce qui m'a le plus surpris et fait plaisir, c'est la baisse de prix du Quest 3. Ouais. Et le passage au 512, parce qu'au final, je trouve que c'est le meilleur deal. Et pile poil, quand un concurrent comme Pico arrive avec un casque à 600 €, passer le casque 512 à un peu plus de 500 €, c'est quand même un bon deal. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé, et après je te laisserai prendre la parole VG, mais j'aurais quand même bien aimé qu'ils nous maintiennent un 256, enfin qu'ils nous créent surtout, plutôt un 256 Quest 3, parce que j'ai été très frustré de ne pas pouvoir prendre un 256 Quest 3. Oui. Et que quand tu viens d'un Quest 2, tu peux te dire je vais prendre un Quest 3, tu vas prendre le 128, mais si tu as un Quest 2, tu te dis attends, est-ce que j'ai vraiment envie de conserver les mêmes lentilles et de juste faire un step-up, un nouveau, mais une augmentation de puissance, enfin augmenter le niveau de perf rapport à cette puce XR2 Gen 2 versus celle de première génération sur le 1. Est-ce que ça va suffire pour ces gens-là? Moi, je pense que j'aurais bien aimé avoir... Alors ça, juste très rapidement, sur ce point-là, pour tous ceux qui n'ont pas vu, évidemment que ce bug était scénarisé. Mais quand même, je ne sais pas si certains ont vu la conf. Mais en fait, là, ce qu'il explique durant la conf, c'est que grosso modo, Zuckerberg, qui a donc 7 minutes pour parler, il dit « Ouais, regardez, j'ai mon pote Kenny qui est dans la salle, et regardez, il est en passe-roue, c'est cool. » On peut voir qu'il y a un peu moins de déformation peut-être que par le passé, qu'il a un stream, etc. Et donc, il fait un fake de plantage, et ce fake de plantage, il est repris juste un peu plus loin, notamment au moment où il teste l'intelligence artificielle, et il pose comme question à l'intelligence artificielle est-ce que tu penses que des bugs peuvent intervenir pendant un streaming ou un truc comme ça, bref, pendant une conférence? Et effectivement, l'intelligence artificielle, oui, elle dit oui, ça peut arriver. Donc, pour moi, c'était complètement scénarisé, ce truc-là. Eh bien, ça a détendu un peu l'atmosphère, il est venu habillé en skater, donc ça tombait bien. Donc voilà, donc je sais pas si tu veux un peu y revenir. Moi, la frustration d'un 256, elle est là, voilà. Et je pense que alors, sur le 256, le problème, c'est que tu tues les deux autres au-dessus. Ouais, mais parce que un prix. Je suis d'accord. Les gens vont. Pour moi, tu peux pas le placer. C'est pour ça qu'ils arrêtent le 128 aussi. C'est pour ça qu'ils l'ont. Ouais, mais qu'ils arrêtent le 128, c'est pour ça qu'ils ont sans doute pas fait. Par contre, la proposition pour le client, elle est réelle. L'usage pour le client, elle est réelle. Son problème de ne pas savoir comment le placer, pas savoir comment marger, etc., il est réel. C'est un vrai problème de savoir comment tu construis ta gamme. Maintenant, concrètement, moi, j'ai un 256. Là, j'ai un pote, moi, qui est sur Quest 2. Clairement, je lui ai envoyé le truc. Il m'a dit, ouais, bon, bah, pas sûr. Voilà. Par contre, j'aurais dit, tu passes sur un Quest 3 256 à un peu moins cher encore que le 512. Je sais qu'il aurait sauté le pas. Je sais qu'il l'aurait pris. Là, même le Quest 3 en 512, je suis pas sûr qu'il y aille. Il aurait voulu avoir du pancake, il aurait voulu être sur différentes choses, le capteur de profondeur. Un cas, un profil, mais globalement... Ah oui, bien sûr, mais que les gens globalement, pour moi, si tu mets un Quest 3 256 à, je sais pas, 450 €, mais le 512, tu le vends plus, et le Quest 3S, tu risques de pas trop le vendre. Tu as des smartphones qui sont à des capacités Alors après, tu as d'autres paramètres. Tu as souvent la capteur photo, tu as souvent des choses qui évoluent un peu également par-ci par-là. Ça peut être également des tailles d'écran, etc. Mais voilà, après, moi, je partage une frustration que les gens s'expriment également. Moi, c'est la mienne. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas la partager. Mais après, c'est vrai que moi le premier, j'ai le 128. Bon, ça me va, je les installe, je réinstalle, j'ai la fibre. Mais s'il y avait eu un 256, comme tout le monde, j'aurais pris un 256, j'imagine. Ça, ils le savaient. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est le parti mesquin de Meta qui ont fait ça dès le départ. Et je pense que là... Par contre, là, je trouve que, bon, c'est vrai qu'un 256 aurait été top, mais je pense qu'ils poussent un petit peu... Le Quest 3, c'est devenu le haut de gamme on va dire, du catalogue. Et ils ont gardé le 3S avec les deux déclinaisons, 128, 256. Et si tu veux le haut de gamme, tu passes au Quest 3, classique, on va dire, et en 512. Après, la baisse de prix, elle est quand même significative. Donc aujourd'hui, ça reste super intéressant. Mais c'est vrai qu'un 256 aurait été la taille idéale. 512, je dis pas que c'est trop, parce que c'est jamais la capacité, on la remplit quoi qu'il arrive.
Mais 256, c'est quand même aujourd'hui, avec la taille des jeux, le format idéal pour éviter de désinstaller tout le temps, etc. Et 128, c'est trop light, c'est bien qu'ils disparaissent d'un côté. Et le 512, bon bah c'est plus à l'aise. Et pour le prix aujourd'hui, je trouve que ça va parce que ils ont quand même fait un gros coup là en descendant ce prix. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'ils descendent, mais peut-être pas autant. Je pensais pas qu'ils allaient remplacer le prix du 128 par le 512. Et la baisse de prix était prévisible, mais ça, c'est vrai qu'ils ont tapé fort. La baisse a été intéressante. Ouais. Je vais juste vous dire que effectivement, on a eu donc Mars, tu l'as clairement dit. Pour toi, le casque, c'est le gaming et Zogman dirait il disait également, oui, moi, c'est vraiment le jeu égal aussi. On a eu, pour ceux qui n'ont pas été spécialement vraiment motivés par la MetaConnect, je vais juste essayer de voir si je peux partager. Là, vous avez la présentation de Erhard Schleicher, qui est celui qui fait à chaque fois les présentations détaillées du casque. Zuckerberg, c'est le chef d'orchestre, c'est le chauffeur de salle. Il vient annoncer un parterre de développeurs et puis de youtubeurs, streamers, journalistes, en tout cas ceux qui ont été invités par Meta et qui ont pu se rendre sur place également. Et il faut quand même pas oublier que la MetaConnect, c'est un programme qui est costaud quand même. Et moi, j'ai pu aller éplucher un petit peu toutes les vidéos parallèles, notamment pour faire ma vidéo aussi sur la chaîne. Et donc celle de Erhard Schleicher en fait partie. Et si vous voulez vraiment comprendre ce que Meta a dans la tête, toutes les choses qui sont possibles, etc. Alors j'ai quelques vidéos ici que j'ai prévues pour vous diffuser si vous le souhaitez, mais n'hésitez pas. Chaque vidéo comme celle-ci fait une douzaine de minutes, c'est de l'anglais. C'est un anglais qui est, après, voilà, mais qui est quand même, entre guillemets, plutôt clean, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des accents costauds, ce genre de choses, donc c'est assez simple à comprendre, et ça permet vraiment de revenir sur tout ce que Meta a dans la tête, de manière plus détaillée, et surtout aussi pour les devs, parce que naturellement, il y a eu beaucoup de discours qui ont été faits aussi sur la partie liée aux développeurs, et donc vous avez quelques caractéristiques techniques. Si tu veux les commenter, VG, parce que là encore, je monopolise la parole, mais si tu veux au moins revenir un peu sur les quelques caractéristiques techniques, on les a abordées. Alors déjà, pour la gamme, pour ceux il y en a peut-être qui n'ont pas suivi, je sais pas, il y en a peut-être qui ont suivi de loin, avec le 3S qui est arrivé, et le 3 reste le haut de gamme, donc le 3, on a les caractéristiques, on a surtout alors on va plutôt aller sur le 3S pour comparer. 3S qui a donc au lieu d'avoir des lentilles pancake, donc ces lentilles dernière génération qui sont lisses, qui ont une meilleure netteté, etc., qui sont quand même un gain sur les derniers casques. Maintenant, tous les nouveaux casques, grosso modo, ils sont avec ces lentilles-là. On est sur des Fresnel avec le Quest 2, et là, sur le Quest 3S, ils ont gardé les Fresnel du Quest 2, ils ont gardé la même dalle, la même résolution. Donc on a pour moi un 3S, ça aurait pu s'appeler un Quest 2 Ultra. C'est une amélioration du Quest 2 avec la puce du Quest 3 qui est plus puissante, qui va permettre de jouer aux jeux récents qui sortent comme Batman, etc. On pourra plus faire avec le Quest 2, puisque là, il y a une vraie, maintenant il va y avoir une vraie tranchée avec le Quest 2. Il fonctionnera toujours pendant, je dirais, 1 an ou 2, tout doucement. Il va y avoir des jeux qui vont être de moins en moins accessibles, moins en moins compatibles. On aura des jeux qui ne fonctionneront plus sur le Quest 2. Mais le catalogue reste quand même assez riche et il y a toujours des jeux qui sortiront. Et donc le point fort du 3S, c'est que c'est continuer avec ce casque, de continuer à jouer avec les jeux récents, avec la même puissance que le Quest 3, mais un visuel qui sera un peu moins bon et avec quelques fonctionnalités moins poussées que sur le Quest 3. Donc voilà, d'où le S pour moi est pas très juste, je l'ai déjà dit. C'est un peu trompeur, c'est plutôt light qui aurait été plutôt juste, ou le S fait penser à peut-être qu'il serait meilleur que le Quest 3, c'est pas le cas. Non, mais c'est la logique, c'est pas iPhone aussi qui met des S derrière. Ah, mais les S, ça veut dire qu'ils sont supérieurs, si chez iPhone, ils sont améliorés, oui, donc c'est S du et coup Max. ça trompe, voilà. Okay. Alors, maintenant ils ont abandonné le S chez iPhone, ils sont plutôt sur Pro, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y Mais avait le 6S, etc. Le moins performant, c'est quoi le nom chez Apple? Parce qu'ils ont un petit mais pas si, performant. Mais c'est pas S, t'es sûr? Ouais, c'est pas S, je crois. C'est S pour moi chez Apple. Non, c'était les Moi S à aussi, il me l'époque. semble. C'est Max et Ultra, non? Oui, maintenant. Ou Mais Pro, avant, t'avais. Max, Ultra. Voilà. Mais avant, t'avais. Moi, je me rappelle, j'avais l'iPhone 6. Et c'était le 6S qui est. Ouais, C'est SE, c'est le Lite, ouais. voilà. SE. Et le S, SE, c'était une version améliorée. Donc maintenant, ils ont je abandonné connais le rien à S. Apple, je suis désolé. J'ai une dignité. Pardon. Oui, c'est chez Xbox qu'on a le S qui est moins perf. Oui, c'est c'est une la logique série américaine.
C'est la Ouais, donc logique tout ça, américaine, mais ça trompe un petit peu. Donc voilà, c'est pour remettre les choses bien à plat. Apple Le sont 3S américains. est moins bien que le 3. Il est moins, il est pas moins performant, mais il a un visuel un peu moins bien. Il y a des trucs qui sont, il est moins fourni sur certaines choses, mais ça reste un très bon casque. À première vue, je n'ai pas encore testé, donc on va voir. Il sort le 15 ou le 16, le 15. Donc on sera sur le coup. Mais voilà, on sait déjà que c'est quelque chose qui est vendu, c'est le prix d'appel pour la VR, et c'est vraiment, franchement, très correct. Parce que vous aurez un Quest 2 amélioré qui était déjà correct. Et là, on a quelque chose de plus puissant, avec un visuel assez proche du Quest 2, mais avec plus de puissance, et surtout qui va rester compatible dans la durée, ce qui va permettre d'accéder à la VR pour pas trop cher. Quand même vraiment tendance à dire aux gens économisez, prenez-vous un 3, quoi, parce que le freinage, c'est quand même... Ouais. Avant, la grosse feature, la grosse nouveauté du Quest 3, c'était les lentilles pancake. Donc là, en gros, t'as un nouveau casque sans la grosse nouveauté. Pour moi, c'était le mix reality. C'était la entre guillemets cette démocratisation de la MR. Même si on savait qu'à l'époque les usages étaient encore assez minces. Moi, je m'en sers pas de la MR. D'ailleurs, sur le 3S, ça aussi, tu vois, c'est clairement que enfin, encore une fois, voilà, tu as raison d'ailleurs entre guillemets de me rappeler l'ordre, c'est que toi tu t'en sers pas, mais l'usage disruptif pour moi, il était là. Pour moi, sur la logique du pancake, Meta se mettait à niveau. Voilà. Pico était sur du pancake notamment, et c'était la marque qui souvent faisait parler de ça. Ils se mettaient à niveau, et voilà. Là, Qualcomm leur a dit, les gars, on a quand même une puce qui sait faire un petit peu plus, si vous la prenez, essayez d'y aller. Eux l'ont quand même mis, ils avaient des logiques également, ils avaient quand même abordé certaines logiques d'occlusion dynamique. Et pour moi, il y a autour du Quest 3S, notamment le fait que le capteur TOF n'y soit plus, et j'espère me tromper, qui est remplacé certes par l'illuminateur qu'on voit ici. On a toujours la caméra 4 millions de pixels de part et d'autre ici. Sur le casque, on a les deux caméras noir et blanc. D'ailleurs, je pense que c'est celles qui sont en bas qui sont en noir et blanc pour tout ce qui est lié notamment au tracking, etc. On a toujours du capteur, et sur les côtés, désormais, on a ces fameux illuminateurs infrarouges ainsi que des capteurs de détection de scintillement de la pièce. C'est pour les logiques de flickering. J'ai parlé, je trouve que c'est un peu se foutre de notre gueule, mais bon, bref. Et donc on a ce truc-là qui devrait nous apporter un confort d'utilisation sur la reconnaissance dans les milieux un peu sombres. Et donc on est quand même sur un produit qui est quand même pas mal, entre guillemets, pensé pour ces usages-là aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Mais là où ça me frustre, c'est que, on perd ces lentilles pancake, et pour moi, 256 en Q3, ça colle. Au passage, ils ont arrêté les ventes du Quest Pro et du Quest 2, hein, juste au passage. Voilà. Je vois que LV qui dit, par exemple, c'est pour les enfants qui veulent du Gorilla Tag sans ruiner les parents. Moi, j'aurais tendance à dire marche d'occasion sur un Quest 2 pour pas ruiner les parents. Ça va très bien pour Gorilla Tag. Et donc ce 3S, au passage, récupère aussi la réalité mixte qu'il n'y a pas sur le Quest 2. Donc voilà, en gros, pour le détail... Ce qui fait qu'on a un prix d'appel pour un produit neuf qui est quand même très intéressant pour mettre un pied dans la VR de bonne qualité, même si c'est moins bon qu'un 3, ça reste de très bonne qualité, et on verra, on va concrétiser ça dans quelques semaines, le temps de voir à quoi ce qu'il vaut, mais bon, sur le papier en tout cas, on sait déjà que c'est correct. En tout cas, c'est mieux qu'un Quest 2, donc voilà, c'est un peu le remplaçant et l'entrée de gamme qui est quand même correcte pour démarrer la VR. Mais après, est-ce que le dilemme va être de se poser la question, si j'ai un Quest 2, est-ce que je passe au 3S ou je passe au 3? Parce que il y a un moment donné, peut-être certains vont se poser cette question. La question se pose moins si on démarre la VR. C'est-à-dire si on n'a pas le budget, par exemple. Dis-moi, David. Moi, je pense que ça va... Voilà, de ma façon... Voilà, je ne vais pas insister là-dessus, mais je trouve qu'il y a une forme de frustration qui va s'installer auprès de quelqu'un qui vient d'un Q2, même si le gap il peut être réel. Et puis encore une fois, tout le monde doit composer avec son budget. Et là, 130 € pour la version ici 128, je comprends tout à fait que ça puisse intéresser des gens et se dire cool, je vais y aller. Et puis moi, j'ai mon Q2 sert encore à la maison. Alors, mon fils en a un aussi. Et finalement, je me suis dit, je vais même pas le vendre d'occasion, je vais en récupérer 100 balles, ça peut toujours servir. Alors que si ça se trouve, le truc, c'est juste le côté un peu collectionneur. Mais ouais, j'aurais bien aimé une capacité de batterie un peu intermédiaire. Bon, je vais pas y revenir, bref.
Donc quelques résolutions, quelques distinguos hein, quand même sur les résolutions d'écran, sur la densité de pixels. Il y a effectivement, alors c'est Rames notamment qui avait confirmé la chose, et VG, ça te permettra ensuite aussi de parler du 4 Ultra. Mais c'est vrai que le Pico 4 Ultra, qui lui est en 12 Go de mémoire vive, eh bien cet écart de 8 à 12 entre un Q3S et un Pico 4 Ultra, a priori, leur permet d'exploiter encore plus les perfs de la puce du Snapdragon XR2 Gen 2, qui de mémoire fait x2 en performance CPU et plus de 200% en GPU. Je sais pas comment, je crois que c'est ce qu'ils avaient annoncé. Permet quand même d'avoir des choses. Après, il y a toujours la logique de ce qu'affiche réellement le casque, la définition des jeux, etc. N'est pas celle qui est de toute façon dans les lunettes, enfin assurée par ça. Enfin, on sait qu'il y a de toute façon, on n'est pas dans la résolution native des écrans. Voilà, donc quelques petites différences quand même à voir. Ils l'annoncent avec un meilleur visuel, donc ça on verra concrètement c'est sur le papier. Enfin, ils disent que ils ont augmenté, même si on est sur des technologies similaires au Quest 2 sur la dalle et sur les lentilles Fresnel, ils annoncent quand même qu'on aurait plus de luminosité, etc. Donc à voir après vraiment s'il y a une petite amélioration sur le visuel. Ça permettra sans doute déjà d'exploiter toute la définition et de faire presque des jeux du contenu en pixel perfect, quoi, pas des trucs en dessous de la résolution que permet l'écran. Donc déjà ça peut être bien. Après, il disait, a priori, c'était les 4 gigaoctets, enfin les 4 gigaoctets de mémoire vive d'écart qui permettaient notamment d'exploiter le Qualcomm Game Super Resolution, un truc comme ça qui nécessite un petit peu plus de puissance. Alors je voulais essayer de voir si ça va être surtout en autonome, en PCVR, il n'y aura pas vraiment. Oui, bien sûr, il n'y aura pas d'écart. Une vraie augmentation, une vraie amélioration, ça sera surtout sur la partie autonome. On a Nigo, Loto et VR Benchmark and Video Games. Si je dis son pseudo à chaque fois qu'il parle, on va s'en sortir. On a notre ami Nigo qui nous demande s'il y en a un de nous trois qui l'a commandé. Alors moi je vais peut-être le commander pour le tester et le renvoyer à Amazon et peut-être avoir en plus Batman gratuit. Je vais essayer la combine. Mais je le prendrai pas, non. Il doit arriver le 16 Fresnel, je pense. Je pense le 16, je me souviens. Le Fresnel, je peux vraiment plus. Voilà. À voir. Des fois, je me force à mettre le PSVR 2 sur la tête, mais le Fresnel, quand t'as goûté au pancake... Et pourtant, c'était pas les plus mauvaises Fresnel. Enfin, c'était des... Mais ouais, quand tu vois qu'il y a un peu un retour en arrière, quoi. C'est sûr. On le voit la différence. Tu passes du Quest 3 au tu remets le Quest 2 dans la foulée. Tu vois la différence. Après, le cerveau s'habitue, comme j'ai dit, que ce soit les résolutions, etc. Au bout d'un moment, tu finis par te réhabituer. Donc, c'est surmontable. Mais c'est vrai que tu sens quand même que tu redescends d'un cran. Et on verra ce qu'ils vont faire avec ce 3S. Si vraiment ils ont fait une petite amélioration sur la même base hardware et qu'ils ont réussi à faire quelque chose de mieux avec peut-être en compensant, je sais pas, avec la puce. On verra. J'ai pas encore. Là sur le papier, on a ça et maintenant on va voir concrètement dans la réalité ce que ça donnera. Avoir rendez-vous. Alors le 16, normalement, je crois que c'est le 16 les livraisons. Le 16 octobre, il me semble. Je dis pas ça va arriver quasi. Ça va aller vite, hein. Derrière. Ouais. Donc là, je vous mets d'autres images. C'est des choses qu'on a déjà vues, notamment sur les évolutions. Mais encore une fois, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur le lien que j'ai notamment partagé. Je l'ai mis sur YouTube pour pas spoiler tous les chats. Mais alors GPU, c'est ce qu'on vient de voir. C'est 30% de perf en plus, effectivement, Zix. C'était les chiffres que j'ai donnés, c'est ce que devait annoncer Qualcomm. Après, la manière dont les intégrateurs exploitent le gain de perf, effectivement, là on était, ça me semblait beaucoup, mais oui, c'est le GPU qui a x2. Attends, lui il le disait de toute façon, il le mettait. Donc voilà, donc juste pour vous dire qu'effectivement vous avez différentes confs, encore une fois, si vous voulez vraiment, parce que pour moi Zuckerberg à chaque fois, son propos a ses limites. C'est bien, c'est animé, c'est machin, c'est scénarisé, c'est tout ça. Encore une fois, c'est le patron qui vient faire le show. Mais il est important, si vous êtes un peu technophile et un peu intéressé, selon moi, d'aller jeter un petit coup d'œil à ce programme de la MetaConnect. Voilà, c'est là qu'on avait. Voilà. Donc on est sur x2. x2. Ah oui, en fait, il précise pas. Mais bon, j'ai une vidéo, si vous voulez, sur ma chaîne. Où il y a tous les détails de la puce. Bref. Voilà.
le Voilà. chat. Yes. Pourquoi je suis en grand? Ouais, il y a Nigo qui nous dit qu'effectivement, si on fait une transition immédiate, on peut être dégoûté, mais que alors, après on s'habitue. Mais ça, c'est comme tout. Hein, C'est pas insupportable. Moi, je passe régulièrement, vous me voyez sur mes streams, je passe du Quest 3 par exemple au Valve Index, qui est une techno avec pareil Fresnel. Quest 2, c'est vrai que je l'utilise quasiment plus pour l'instant, mais quand je passe du Valve Index au Quest 3, je passe de Pancake à Fresnel et résolution beaucoup plus basse sur le Valve Index. Donc clairement, quand on fait le changement assez rapidement et qu'on passe de l'un à l'autre, ça saute aux yeux, c'est violent, effectivement. Mais après, on joue un certain temps et comme je disais, le cerveau a tendance à s'habituer, finit par oublier. Et on retrouve quand on remet, ah oui, c'était mieux. Mais une fois qu'on joue pendant un certain temps, que ce soit les Fresnel ou après, évidemment, les Pancakes, encore mieux, en fait, on s'habitue. C'est pas insurmontable, mais revenir en arrière, c'est toujours un peu violent, surtout quand on le fait spontanément comme ça. Mais c'est faisable. À voir maintenant avec le 3S ce que ça donnera. On va avoir des très bonnes lentilles Pancake, peut-être qui seront de meilleure qualité et qui pourraient finalement compenser un petit peu même si on sera pas au niveau des lentilles Pancake. Je pense que ce sera les mêmes. Hein. Je pense qu'ils ont gardé la même ouais. Pour réduire les coûts. C'est la même dalle, les mêmes lentilles. Certainement, oui, il y a de grandes chances. Après, comme j'ai dit, ils ont l'air d'avoir travaillé un petit peu dessus. On verra. Et à voir. On verra bien quand tout le monde l'aura sur les yeux ce que ça donne. Après, de toute façon, on sait que c'est moins bon qu'un pancake. Et on sait que globalement, le 3S, il est pas. Le pancake avec du sirop d'érable, ça déchire. C'est ça, bon appétit. Il fallait forcément la faire. Non, mais c'est parce qu'il y avait Jean-Michel Blague qui nous l'a fait à peu près dans le chat chez moi. Il y a elle est facile. Une blower qui nous a. Elle est un peu facile, celle-là. Ouais, on laisse pas. C'est ça. Non, mais voilà, on verra ce que ça donne. Et puis quoi qu'il arrive, c'est une entrée de gamme. Le sub Sensu. Voilà. Bah après, voilà, moi je reste quand même sur ma fin niveau, on va dire, avenir. Je trouve qu'ils n'ont pas tellement communiqué sur l'avenir de leur casque et sur le contenu qu'ils vont nous donner, nous mettre dedans. Ah là, il y a. Pardon, je t'ai coupé, mais il y a Renaud D là qui me motive là. Vas-y, je te laisse reprendre. Voilà. Je disais juste ça, que en fait, c'était un peu léger sur l'avenir de leur casque et sur le contenu jeu, etc. qu'ils nous proposent pour l'avenir, quoi. Ils n'ont pas tellement communiqué, quoi. C'est-à-dire, il y a eu pas mal d'annonces aussi sur la fin de l'année. Après, c'est vrai qu'à partir de 2025, on n'a plus tellement de visibilité, mais jusqu'à la fin de l'année, on a quand même du lourd qui arrive au niveau jeu, etc. Ouais, mais regarde, rappelle-toi pour la dernière MetaConnect, ils nous avaient quand même annoncé des jeux pour cette année. On avait vu des belles choses, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'à la MetaConnect, ils ont été rapides. Hein. Ça a été expédié en 10 minutes. Tout ce qui est... Après, ils sont revenus un petit peu sur la deuxième partie, sur la partie développeur. Mais c'est vrai qu'ils ont, niveau jeu, je me demande s'ils vont pas réserver ça sur une conférence spécifique au gaming, peut-être début de mi-année, quoi. Je sais pas, avril, comme ils ont pu faire par le passé. Je sais pas. On verra. Moi, je pense que... Alors déjà, il y a effectivement, j'épinglais le commentaire de Renaud Deadpool, qui effectivement mentionne qu'il a réussi à vendre son Quest 2. Alors je sais, nous, en région parisienne, pour ma part en tout cas, c'est un peu difficile. J'ai des gens qui ont un peu testé autour de moi, mais c'est sans doute vendable. Donc ce serait un très bon point, parce que je te cache pas que j'hésite à vendre le Quest 2 et mon Pico 4 normal cumulé pour essayer de me prendre le Pico 4 Ultra. Donc ça, ce serait vraiment la solution idéale, mais pour que je puisse l'avoir, le tester, etc. Bref. Et là où effectivement, alors moi j'entends, hein, mais je rejoins beaucoup moins, je rejoins moins ton point, parce que pour moi ils sont sur une année, encore une fois c'est une MetaConnect, il y a tout le monde qui est là, il y a tout le monde qui regarde également la conférence. Encore une fois, je pense que peu de personnes sont allées voir l'après. Mais ils sont dans une année où ils ont dit, l'année dernière, on vous a mis la Mixed Reality dans un casque aux alentours des 500, je crois, il était le Q3, ça démarrait, le ticket d'entrée 550, je crois. 550, ouais. Voilà. On a une techno qui est arrivée à maturité, on a un OS qui a sérieusement évolué, qui permet de faire avec la V69, de décrocher les fenêtres. On a vu que les gens, dans les chats de VG, on voit les gens qui disent je suis en train de faire à manger et en train de te regarder.
encore une fois, ça représente pas tout le monde. Par contre, ça ouvre les chakras sur cet usage de la réalité mixte, sur l'usage du casque, même si encore une fois, c'est lourd, il faut une bonne sangle, on n'y voit pas comme au travers d'un Apple Vision Pro à un prix 6 fois plus cher. Mais je trouve qu'ils sont en train de dire, on a un truc qui a quand même bien maturé, on n'est plus complètement dans notre jus. Messieurs, dames, les développeurs, et à vous qui nous regardez, le grand public, sachez qu'on est là et qu'on va vers ça, et qu'on s'oriente vers ça. Et du coup, je comprends que d'une certaine manière, le message autour du gaming, qui pourtant est passé, montrer des trucs avec Batman, etc., peut-être qu'ils vont le confier à d'autres, dans un temps 2, notamment, peut-être que ça sera eux qui reviendront parce qu'ils ont leur truc, mais là, ils se sont dit, bon, bah c'est cool, on a un Batman, on a de quoi les faire tenir encore un moment. Et je suis plutôt... moi, je suis pas fan ni pro quelconque marque, mais j'ai trouvé a posteriori que cette année, l'année 1, avec le Quest 3 autour de la réalité mixte, et ce qu'ils sont en train d'instaurer et de concrétiser, je trouve que ça commence à prendre du sens. Ça commence en même temps, avec plus de 21 milliards, je crois, d'investis sur XR Lab, il serait temps qu'il se passe quelque chose. Et je suis plutôt curieux de voir comment les choses vont évoluer au cours des 6 prochains mois encore. Et le Quest 4 qui arrivera encore pas tout de suite. Je pense pas avant 2026, je pense. Ouais, pourrait être encore plus fou, mais je pense qu'on a encore un peu de temps. Ouais. Ça, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a aussi, même quelque chose qui est passé peut-être plus discrètement pour le grand public, c'est que la deuxième partie où ils ont parlé aussi pour les développeurs, c'est qu'ils ont ils ont ouvert le système, ils vont faire des aides, ils vont pousser en fait les gens à développer sur le Quest. Ils ont il y a aussi le fait que ça, ils l'avaient déjà annoncé sur l'ancienne. Merci pour les bits, Senso. Merci. J'avais pas vu. Ils vont aussi, Horizon OS qui va être porté sur d'autres marques, etc. Enfin, il y a plein de choses qui s'ajoutent, qui font que, bon, pour l'instant, il faut le temps, que les marques, déjà, elles créent leurs produits, etc. Donc, je pense que 2025, 2026 va bouger un peu plus, même encore que, ça se trouve, 2024, qui est une année, pour l'instant, qui est plutôt pas dans... Si on prend en compte, surtout sur le Quest, le monde autonome, mais c'est une année quand même qui était assez fournie, cette année, assez folle. Alors après, qu'on soit bien d'accord, quand je râle sur l'avenir, c'est pas là, proche, c'est fou ce qui arrive. Il y a au moins 5 bangers qui arrivent en fin d'année, c'est génial. Mais ouais, je trouvais que pour moi, le public que je suis moi, en tant que gamer, et pas forcément moi d'avoir des pseudo Apple Vision like, machin, toutes ces conneries, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas été concerné par ce Connect. Parce que c'était quand même plus accès pro aussi, peut-être. Hein. Ils ont été plus vite sur l'IA, sur des choses qui, pour l'instant, est plus tendance pour eux, je pense. Ils ont mis la priorité sur d'autres sujets. Ils ont un peu expédié l'affaire parce que c'est déjà... Voilà, ils ont annoncé... En plus, faut pas, on va pas se mentir, le casque, on savait déjà quasiment tout. C'était une confirmation. Tout ce qu'ils ont annoncé dans les 10 minutes, on savait déjà quasiment tout. Il y a juste eu... je crois qu'il n'y a pas eu de surprise, hormis le prix qui était peut-être plus intéressant qu'on aurait pu imaginer. Tout le reste, c'était déjà, on connaissait tout sur le casque, enfin, c'était que des confirmations. Donc, je pense qu'ils le savaient, donc c'est vrai qu'ils ne sont pas étalés. C'était moins sympa pour la partie VR et grand public, mais bon, après, ils ont développé sur d'autres choses. Et c'est sûr que si tu prends... nous, on peut résumer notre partie en 10 minutes. Pour finir, peut-être le sujet méta, je pense qu'on a bien débattu là-dessus. Je vois que dans le chat, on nous parle d'Horizon et des nouveaux avatars qui sont arrivés. Je sais que VG voulait nous en parler, même si moi, c'était juste un petit les nouveaux avatars, je m'en fous royalement. Mais je vais essayer de retrouver le passage de la conf. Vas-y. Voilà. Et il y a Slim Bauer, je crois que c'est un membre de la communauté de David, qui nous demande ce que vaut Meta Horizon, parce qu'il n'y est jamais rentré. Si les jeux qu'on peut faire, c'est pas trop poussé. Moi, je suis pas trop allé non plus. Je l'avoue que Meta Horizon, c'est pas... Non, pas depuis un moment, moi. J'avais fait... ça me fait penser à Roblox un peu, au final. Ils ont rendu ça comme une... comme une grosse truc de fou, mais moi ça me fait penser un peu à Roblox. C'est ou Rec Room. Ouais. Bon, VRChat c'est un peu plus adulte quand même, un peu plus. Mais plus axé Rec Room peut-être, je sais pas. Je suis pas très. Moi non plus, je n'ai pas été très tenté d'aller pour l'instant
Horizon, ce que je ferai quand même, hein, on organisera une fois un truc. Mais Enzo le ça, fou. Il y a Renault qui nous demande s'il y a un accord pour être passé entre Xbox Meta pour adapter le Quest série. Alors, je pense pas au vu du move de Microsoft là récent qui en gros dit bon, la VR on s'en fout, ça existe plus chez Microsoft. Voilà. Après il y avait eu, ils en ont parlé un jour, il y a soi-disant, parce que bon, on a vu une annonce et c'est jamais sorti, mais soi-disant un casque à l'effigie de Xbox vendu avec une manette Xbox pour jouer en flat dans le casque. Bon, parce qu'ils veulent vendre leur Game Pass, mais après Xbox sur la VR, j'y crois pas trop. Ce serait un casque, un Quest Microsoft badgé qui croit Xbox. pas en VR. Ouais, mais pour jouer en flat. Oui, tout à fait, c'est un Quest, quoi. Game Pass, quoi. Ce serait un Quest comme les autres, simplement il serait peut-être relooké un peu à l'effigie d'Xbox et avec peut-être le bonus de la manette, mais ça restera plus cosmétique et pas un vrai casque qui marcherait sur une Xbox directement. C'est juste une variante de Quest, quoi, on va dire. Comme il risque d'y avoir maintenant en 2025, je pense qu'on risque d'avoir des sorties de casques comme Asus ou autres qui parlaient en tout cas de partenariat avec Meta pour utiliser leur OS et sortir des casques à leur marque avec des petites spécificités chacune. À voir ce qu'ils vont en faire, et ça serait intéressant de voir ce qui va se passer là-dessus.